Les services publics agonisants, les salaires loin de suivre l'inflation galopante, n'allez pas croire pour autant que cela empêche les Zaïrois de vivre. À Kin, cette capitale dont on ne connaît pas le nombre d'habitants, à quelques millions près, l'activité est très intense. Ça grouille de vie. Le sens du commerce et de la débrouille, la créativité, l'ingéniosité, la joie de vivre, voilà ce qui sauve le Zaïre 91. Et c'est à croire que chaque Zaïrois est né commerçant. Celui vraiment qui meurt de faim, qui meurt réellement de faim, comme parfois les clochards en Europe, c'est que vraiment il est pas riche. Il existe un chant d'un musicien d'ici qui dit que sur le marché, tout le monde est commerçant. Tout le monde est commerçant parce que si tu passes d'une porte à l'autre ici, tu verras, il y a toujours quelque chose. Soit des fruits, soit du thé, du pain, du savon, du charbon. Chacun a quelque chose. Les petits métiers traditionnels, après avoir connu un net désintérêt, tout le monde voulait aller travailler au bureau, connaissent aujourd'hui une véritable explosion. Ils sont menuisiers, cordonniers, horlogers. Ils font tout avec presque rien, des artistes de la bricole. Pas de pièces de rechange, qu'importe, on les fabrique. Système D. Combien de kilomètres elles font les voitures ici? Par jour. Non, pas par jour. Par jour. Avant de mourir, tout à fait. Combien? Ici, ça peut dépasser 100 000 km, on reprend à zéro. Ça tourne toujours. Ça dépasse 100 000 km, on reprend. Si on voit que le moteur est fatigué, là, nous achetons les segments, les positions de bielles, on renforce le moteur, ça continue à rouler. C'est ça qu'on fait. Il y a les petits marchands d'accessoires le long des rues. Cash and carry, en quelque sorte. Mais si l'on cherche des pièces plus vitales, on les trouve au grand Auto Center de Kinshasa. Là, plusieurs spécialistes. L'estival magique, deuxième épisode de notre aventure dating et Triés. Les amortisseurs se vendent comme des petits pains, pour cause. Depuis que la presse est libre, chaque journal rapporte 500 zaïrs à son vendeur. Les cigarettes aussi, à la pièce. Un paquet coûte environ 4000 zaïrs. Débité à la pièce, il en rapporte 6000. Enfin, un commerce tout nouveau, surprenant, les cravates. Depuis la libéralisation d'avril 90, l'abacoste à la chinoise est remisée dans les penderies. Depuis quand tu vends des cravates ici? Depuis quand tu vends des cravates ici? Depuis cette année. Ah oui, avant, on ne vendait pas de cravates. Oui, auparavant, on ne vendait pas de cravates. C'est la démocratie, ça, la cravate. Oui, oui. Maintenant, nous sommes libres. Pour vivre, on se débrouille. Mais c'est un pis-aller, pas un avenir, et beaucoup espèrent mieux. Les étudiants surtout, ou se diplômer d'université, reconvertis dans le commerce. Mais ici chez nous, si vous n'essayez pas de boire à plusieurs sauces, vous ne pouvez pas nouer les deux bouts. Les diplômes ou les qualifications ne suffisent pas pour nourrir son monde. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Maintenant, ça va changer? Je pense qu'il faut absolument que cela change. Parce que je ne peux pas avoir perdu toutes les meilleures années de ma vie à faire des études pour me retrouver vendeur de bière. Seulement vendeur de bière pour arriver à nourrir mes enfants. Je trouve que c'est un peu trop. Objectif. Changement partout. Je veux que des Belges qui viennent investir sur Zaïre, pas des Libanais. C'est tout. Le pays n'est parti pas aux Libanais, ça appartient aux Belges. C'est ça que je dis que si réellement ce sont les Belges qui nous ont colonisés, qu'ils nous libèrent, c'est tout, un peu de traite. Qu'ils nous libèrent parce que nous avons la souffrance, c'est tout. À Kinshasa, le changement le plus spectaculaire depuis un an, c'est la liberté d'expression. Les Zaïrois parlent sans crainte devant les caméras. Dans leur presse, plus aucune retenue, pas même à l'égard du chef de l'État. C'est la libéralisation, le défoulement, avec son cortège d'excès, bien sûr. Le journal Umoja était le premier à jouer la glasnost, rencontre avec la rédaction. Bon, donc au début, vous avez commencé il y a un an, est-ce que vous n'avez pas eu peur? Naturellement, la peur qui s'est accumulée pendant 25 ans. Et vous ne pouvez pas quitter du jour au lendemain ou d'une heure à l'autre. Peur, il y a eu, mais c'est un peu comme une inspiration.
c'est arrivé, l'éditeur s'est décidé une fois à changer les choses, et il est parti. Et tout le monde devait se dire, est-ce que demain ils vont pas être arrêtés? Au départ, c'était vraiment, les gens lisaient difficilement le journal. Ils avaient peur de se promener avec dans la rue, et bon, mais alors on a continué à pomper alors. Après nous, il y a eu d'autres qui ont suivi. Et les gens croyaient que nous étions déréglés mentalement, parce qu'on osait affronter un pouvoir qui n'était pas encore mort. Mais bon, c'est parti pour toujours. La glasnost a cependant ses limites. Parfois, les journaux sont saisis. À la zaïroise, les agents du pouvoir rachètent les journaux en vente dans les rues, les vendeurs retournent se fournir à l'imprimerie et le jeu recommence. Bonne affaire pour les vendeurs. Et puis, les risques existent encore. Il y a 4 jours, le rédacteur en chef du journal Elima a été arrêté pour avoir annoncé l'imminence de la démission du président Mobutu. Tabassé à Makala, il a été relâché le lendemain sans explication. Mais les journalistes restent d'attaque. Nous visons des changements, quoi. Le changement que nous visons, c'est quoi? C'est une Nous libération. l'avons écrit dernièrement, sous ma plume d'ailleurs. Il y a ici au Zaïre un régime à abattre et non pas à aménager. Il y a un pouvoir, un dictateur à chasser et non pas à faire amender. Et ensuite, il y a une nation à reconstruire et non pas à raccommoder. Problème, les journaux sont trop chers, 2000 zaïres. Alors le système D, les photocopieuses fonctionnent dans tous les coins de la ville et, moins cher encore, pour quelques centaines de zaïres, on peut lire les journaux en rue sans les emporter. À la télévision, qui pénètre dans tous les foyers, même les plus modestes, on porte aussi la cravate. Mais, malgré les efforts incontestables des journalistes, la télévision reste un instrument du pouvoir, même si les partis d'opposition sont parfois invités à s'expliquer sur le plateau. En fait, la rédaction suggère, le ministre décide et ça se sent. J'ai senti, oui, peut-être on le subit aussi. Si, hein, si, on le sent. Mais vous dépendez du pouvoir, en fait, encore. Mais l'OZRT, c'est pas un truc indépendant. L'OZRT, c'est quelque chose qui appartient au pouvoir en place. C'est un instrument du pouvoir. Ouais, ce n'est pas un instrument du pouvoir. Raison pour laquelle, maintenant, les gens sont en train de demander la création des radios, des télévisions privées. Et est-ce que pour être journaliste ici, est-ce qu'il faut faire partie de l'UNPR? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement, peut-être avant, parce que l'UNPR, tout le monde qui était avant. Mais au fait, le journaliste est libre. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs l'UNPR ou à l'UDPS, non, c'est pas moi. De toutes les façons, il y a quelque chose que je voudrais ajouter en ce qui concerne justement la liberté de mener par exemple des enquêtes. Tout à l'heure là, vous avez évoqué une situation, le problème de moyens. Effectivement, en ce qui nous concerne ici à la rédaction, nous n'avons pas un budget qui nous permet par exemple de mener une enquête que nous avons initiée. Mais ce qu'on demande, si le pouvoir pouvait non seulement nous laisser un peu de liberté, mais nous accorder aussi les moyens que nous demandons pour mener un bien, si parmi notre travail est bien, je pense que nous irons très loin. C'est le souci de tout le monde ici. Étrange procès où ceux-là même qui ont participé directement aux événements de Lubumbashi, arrêtés dans un premier temps, puis remis en liberté provisoire, n'ont jamais comparu à la barre. Au banc des accusés ont figuré seulement les dirigeants civils et militaires, et en première place, bien sûr, l'ex-gouverneur du Chaba. Et puis cette impression que l'on veut à tout prix des peines sévères pour les coupables, question de calmer les esprits, sans rien changer cependant à la version officielle, un mort et c'est tout. Même l'observateur de l'ONU, M. Amos Wako, que voici, est sceptique. Il s'est rendu sur place à Lubumbashi la semaine dernière, on attend son rapport. Et dans son réquisitoire, le procureur a lourdement insisté sur les remous que cette affaire a provoqués à l'étranger. Les bonnes relations qui existent entre le Zaïre et la Belgique. Donc pour le ministère public, il faudrait que les têtes tombent pour que l'opinion publique occidentale retrouve les véritables coupables. Ainsi, on peut débloquer la situation.
entre les forces de l'ordre et des militants. Cela dit, depuis Lubumbashi, il y a un an, d'autres événements sanglants se sont produits. Il y a 15 jours, la Ligue zaïroise des droits de l'homme a présenté à la presse les photos de nombreuses victimes blessées par balles lors des incidents de Mbuji-Mayi début avril. Selon la version officielle, ces incidents auraient fait une dizaine de morts. La Ligue parle de 42 tués et donne des noms. C'est un procès qui devait défendre une certaine thèse. Il n'y a pas eu de reconstitution des faits. On a amené quelques témoins et puis les principaux acteurs de ces drames n'ont pas été vus à Kinshasa. Où sont-ils? Mais ils circulent encore ici. Hein. Les membres du commando qui a assassiné les étudiants sont toujours en liberté. À notre connaissance, il n'y en a aucun qui est arrêté. Mais nous espérons, du moins à la Ligue, que la conférence nationale nous donnera un mandat pour pouvoir constituer une commission d'enquête indépendante et rétablir les faits. Nous voulons en fait que la vérité soit faite pour éviter qu'à l'avenir ça puisse recommencer. On nous dira que nous défendons les thèses de l'opposition. Moi, je pense que c'est faux. Mais il s'est fait que ceux qui tuent actuellement, ceux qui répriment les droits des citoyens, c'est le pouvoir. Finalement donc des peines nettement moins lourdes que prévu, en attendant peut-être un nouveau procès.